Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 88e épisode, on va parler de dissonance cognitive. Ça nous est tous arrivé, je pense, de croire certaines choses, d'avoir des belles idées, des choses qu'on pense justes, et en fait d'agir pas tout à fait en accord avec ces idées-là. Par exemple, j'ai envie d'avoir une vie minimaliste, je trouve ça vraiment très bien d'avoir une vie minimaliste. Je pense que l'écologie, c'est quelque chose d'important, dont j'aimerais tenir compte au maximum dans ma vie, mais là, je suis à l'aéroport, donc déjà on pourrait questionner la question de l'aéroport, et en plus de ça, je m'apprête à acheter une bouteille d'eau en plastique. Par jeu, hein, c'est un exemple générique, hein, c'est pas moi là maintenant présentement, vous vous doutez bien qu'au moment où j'enregistre ça, je ne suis pas dans un aéroport et je n'ai pas une bouteille en plastique dans mes mains. Mais je donne ça pour l'exemple. Typiquement, ça c'est un cas de dissonance cognitive. C'est-à-dire que là, je ressens une dissonance. Il y a un truc qui sonne faux dans ma vie là tout de suite parce que je pense que l'écologie c'est important et qu'il ne faut pas rejeter de plastique dans l'environnement, mais je m'apprête à acheter une bouteille en plastique. Donc qu'est-ce que c'est ici la dissonance cognitive ? La dissonance cognitive, c'est quand nos idées et nos actions ne sont pas alignées. En réalité, si on a bien compris comment fonctionnait la cognition, donc la cognition c'est l'ensemble des pensées, des émotions et des actions, si on a bien compris comment tout ça fonctionnait, comment tout ça interagissait ensemble, on l'a fait ensemble à l'aide du modèle de Brocasio qui nous a servi de grille de lecture de tout ça, on comprend qu'en fait, pour chaque action, il y a une pensée, et que donc, dire qu'on a un comportement qui est en contradiction avec nos idées, ça veut juste dire qu'en fait, on a deux idées différentes qui sont actuellement en train de coexister dans notre esprit. Donc par exemple, ici, dans mon exemple de la bouteille d'eau, l'idée qui est que acheter des bouteilles en plastique, ce n'est pas quelque chose de bon pour l'environnement et ce n'est plus quelque chose qu'on veut faire. Et puis l'autre idée qui est, oui, mais là j'ai soif et acheter une bouteille en plastique, ça serait pratique. Donc on a ces deux idées qui coexistent et qui créent deux actions différentes. La première idée qui est les bouteilles en plastique c'est pas bon, je veux pas en acheter parce que je veux pas les rejeter dans l'environnement, ça va créer comme action de ne pas acheter de bouteille d'eau. En revanche, l'idée qui est oui mais c'est pratique, j'ai besoin d'une bouteille d'eau maintenant, j'ai soif maintenant, va créer l'action d'en acheter une. Donc là on a deux pensées qu'on croit simultanément et qui créent cette dissonance et cet inconfort. En fait c'est une situation qui est inconfortable, c'est inconfortable pour le cerveau. Et très souvent on va pointer du doigt de manière, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire, de pointer du doigt les incohérences des autres, parce que en tant qu'être humain, on a envie d'être cohérent. C'est-à-dire que, par exemple, si vous vous dites, voilà, je suis écolo et que, je sais pas, la semaine dernière, pendant les courses, vous avez dit non, on n'achètera pas des pois chiches en plastique, dans un emballage, on va plutôt les prendre en vrac parce que j'ai envie d'avoir une démarche plus écologique, eh bien il y aura peut-être quelqu'un qui au moment où il vous verra acheter une bouteille d'eau, il vous dira c'était bien la peine de utiliser le vrac. Parce qu'on a ce besoin, en tant qu'être humain, d'être cohérent, en fait. Et d'avoir ce... Et donc, la personne qui me dit ça, c'est pas forcément malveillant. Bon, alors peut-être qu'il y a des intentions désagréables de derrière, il y a certainement une projection, bref, on pourrait en parler pendant des heures. Mais en fait, ce qu'il y a derrière, c'est juste cette volonté de cohérence. Et cette volonté de pointer du doigt une non-cohérence ici. Et donc, nous, quand on s'aperçoit de cette non-cohérence au sein de notre esprit, en fait, on va pas du tout être confortable. Ça va être particulièrement inconfortable, cette dissonance-là. Du coup, on va avoir tendance à la combler et à trouver des justifications, des façons, c'est notre cerveau qui fait ça en fait pour se protéger de cet inconfort. Je vous rappelle que notre cerveau, son seul but dans la vie, c'est de nous maintenir en vie, donc pour ça, ça veut dire poursuivre le plaisir et fuir l'inconfort. Donc ici, il y a un inconfort, donc il veut fuir cet inconfort. Donc ça va être de trouver une façon, un stratagème, peu importe lequel, pour rendre ok le fait d'acheter une bouteille d'eau. Soit ça va être en changeant la perception de l'action en elle-même, donc la pensée, soit en changeant l'action. Mais comme vous l'avez compris, pour changer l'action, il faut changer les pensées qu'on a au départ. Donc ça va ressembler typiquement en pratique ici à des choses comme oui mais c'est du plastique recyclé, ou oui mais c'est la dernière fois où là j'ai vraiment pas le choix, ou plein de justifications. Alors faudrait chercher quoi ici, mais plein de justifications qui vont faire que ça va être ok pour notre cerveau de prendre
d'agir en fait sur cette action qui est d'acheter de la bouteille d'eau, alors que ce n'est pas en accord avec nos idées qui sont que acheter des bouteilles d'eau, ce n'est plus quelque chose qu'on veut faire et c'est quelque chose qu'on veut bannir de notre comportement. Donc c'est ça la dissonance cognitive. Maintenant, à quoi ça va nous servir, nous, de connaître cette notion-là, mis à part le fait de, du coup, mettre en lumière ce que je viens de vous donner là dans l'exemple. En quoi elle est utile, cette dissonance cognitive ? En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette dissonance, finalement, c'est le prix à payer. C'est l'inconfort à payer pour aller d'un point A à un point B. Pour aller d'un système de pensée A à un système de pensée B. Et c'est toute la raison pour laquelle il est si difficile de changer nos comportements, de changer notre façon de penser, si vous avez déjà essayé de changer votre façon de penser avec tout ce que vous apprenez ici sur ce podcast. C'est pour ça que c'est compliqué à faire en pratique, c'est parce qu'il faut passer par cette dissonance cognitive. En fait, à chaque fois qu'on a une dissonance cognitive, finalement, c'est le signe d'un changement, en fait. Si on a une dissonance cognitive, par exemple, là, comme je vous disais dans l'exemple de je suis sur l'aire d'autoroute ou à l'aéroport en train d'acheter une bouteille d'eau, si j'ai cette dissonance cognitive maintenant, c'est que je suis en train d'effectuer un changement de pensée dans ma vie. Je n'aurais pas cette dissonance cognitive si je n'avais pas cette nouvelle pensée qui m'a été proposée il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques années, de « Ah oui, mais en fait, peut-être que rejeter des bouteilles en plastique dans l'environnement, ce n'est pas une bonne idée. » Et là, je suis en train de changer ma façon de penser, je suis en train d'adopter un état d'esprit qui est plus écologique, et donc, ce faisant, j'ai un certain inconfort sur le chemin, parce que ça va demander de changer mes comportements, et donc de pas acheter des bouteilles d'eau de manière intempestive dans les aéroports. Ça va me demander de faire un vrai effort de changement dans mon comportement. Et cet effort-là, en fait, c'est vraiment ce travail de je vais d'un point A, qui est mon système de pensée A, à un point B, mon système de pensée B, et donc mon résultat B. Si je prends un autre exemple que ma bouteille d'eau, je vais rester dans le thème du voyage, je sais pas pourquoi, je suis dans l'ambiance du voyage, peut-être parce que je suis en train de préparer mes vacances pour cet été. Et justement, on va parler de ça. Si on prend un modèle de Brocasio avec le thème de le voyage, enfin les vacances estivales, donc la circonstance, ça va être les vacances estivales. La pensée, typiquement, ça va être, je vais prendre un exemple où en fait, dans mon cas, j'aime bien prendre cet exemple-là parce que c'est un exemple parlant sur lequel j'ai moi-même travaillé ces dernières années, qui est l'organisation. Cette pensée qui est je suis complètement nulle à l'organisation et je ne sais pas m'organiser, ce n'est pas ce que je suis, voilà, ça ne me parle pas, ce n'est pas mon essence, ce n'est pas là où je suis la meilleure. Donc si on regarde la circonstance, les vacances de cet été, la pensée ça va être je ne suis pas organisée. Donc les vacances de cet été, ça va être, par exemple, j'ai choisi de prendre 15 jours de vacances. On va essayer d'être le plus précis possible dans sa circonstance. 15 jours de vacances cet été. Ma pensée, c'est je ne suis pas organisée. De toute façon, je ne suis pas organisée. C'est pas possible pour moi. Je suis pas organisée. D'accord ? Si je me dis, voilà, je suis pas organisée. L'émotion que je vais ressentir, dans mon cas, ça va être typiquement du découragement. Donc, circonstance, 15 jours de vacances cet été. Pensée, je ne suis pas organisée. Pour ce type de vacances. Émotion, découragement. Action, ça va être de l'inaction, je vais juste rien faire, parce que si je me raconte, parce que, faut voir que cette pensée, je ne suis pas organisée, c'est une pensée au milieu de tout un tas d'autres, c'est-à-dire que si je pense à mes vacances de cet été, je me dis, oh mon Dieu, il va falloir les organiser, 15 jours à organiser, c'est long, j'ai plein de choses à penser, il faut que je pense à l'hôtel, il faut que je pense à l'avion, il faut que je pense à ce que je vais pouvoir porter, à la taille de la valise, mais du coup il faut que je fasse des transferts de valises parce que j'ai des vêtements d'hiver qui sont stockés dans des valises, donc du coup il faut que je m'occupe de faire ça. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, il y a beaucoup trop de choses, et en plus de ça, je vais jamais y arriver parce que je ne suis pas organisée. Donc ça c'est tout le brouhaha mental que j'ai à propos de mes vacances de cet été. Moi je prends la circonstance, ma pensée, je l'ai juste isolé, j'ai dit que je l'ai travaillé sur je ne suis pas organisée, découragement, inaction. Ok. Qu'est-ce que ça produit pour moi l'inaction ? Si je suis là à être découragée parce que je me dis que de toute façon je suis pas organisée et que je vais jamais réussir à m'organiser, je reste dans l'inaction et au bout d'un moment je vais être dans la dernière minute de l'organisation de mes vacances et du coup ce qui va se passer c'est que je vais
le résultat que je vais créer pour moi-même, c'est que je vais toujours tout organiser à la dernière minute. Et là, en particulier, je vais organiser ces vacances à la dernière minute. Donc, je récapitule, le modèle que je nous ai créé ici, ça va être circonstances, les vacances, 15 jours de vacances à organiser. Pensée, je ne sais pas du tout m'organiser. Émotion, découragement. Action, c'est de l'inaction. Résultat, mon organisation se fait toujours à la dernière minute. Et ici, en l'occurrence, se fait à la dernière minute. Bon, moi j'ai remarqué que ce modèle-là, ça me convenait pas, c'est pas ce que je souhaite, donc je vais décider volontairement de changer mon système de pensée pour avoir un résultat qui me correspond mieux dans ma vie. Le résultat qui va mieux me correspondre dans ma vie, c'est, par exemple, ce que je voudrais, c'est que mes vacances soient prêtes 1 mois à l'avance. Que tout soit préparé et prêt, réglé 1 mois à l'avance. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je planifie, ça c'est mon action qu'il va me falloir, donc là je suis en train de remonter dans le modèle. Faut que je planifie. Du coup, comment je dois me sentir pour planifier, pour que je me mette à être en action de planification ? Dans mon cas, ce serait, il faut que je me sente en confiance, il faut que j'ai de la confiance. Confiance en ma capacité de le faire, confiance en moi, confiance que c'est possible pour moi de gérer ça. Et que c'est possible pour moi, que c'est la meilleure solution, que c'est tout à fait accessible, enfin toutes ces choses-là. Du coup, les pensées, là je viens de vous les dire quand je vous dis, quand je viens de vous décrire ce qui me crée la confiance, ça va être typiquement, c'est mieux d'organiser 1 mois à l'avance, ou je suis capable d'organiser 1 mois à l'avance, par exemple. Ça, c'est 2 possibilités de pensée, sachant que la circonstance est toujours la même, qu'il y a des vacances à organiser pour cet été. Le truc, c'est que si j'ai repéré ce nouveau modèle, que j'ai envie de penser intentionnellement, comme je vous disais la semaine dernière, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je me soumette le plus possible à ces pensées, à ces nouvelles pensées, pour pouvoir habituer mon esprit à penser maintenant que c'est mieux de s'organiser 1 mois à l'avance, et que je suis tout à fait capable de m'organiser 1 mois à l'avance. Et ces pensées-là, le problème c'est qu'elles vont devoir coexister pendant un certain temps avec non mais moi je ne suis pas quelqu'un d'organisé. Parce que j'ai pensé ça pendant des années. Pendant des années et des années et des années et des années, j'ai pensé ça. Du coup, comme j'ai ces 2 modèles à un moment donné dans mon esprit, je vais avoir une dissonance, je vais avoir un inconfort. Je vais avoir un modèle qui va me créer un résultat et un autre qui va m'en créer un autre. Et je vais devoir coexister avec ces 2 modèles-là dans mon esprit. Et du coup, ce que va faire mon cerveau, naturellement, c'est qu'il va essayer de me ramener à cette cohérence. Vous savez, le cerveau n'aime pas cette incohérence. Donc, il va essayer de me ramener à une cohérence et faire en sorte que je minimise cette dissonance. Et par exemple, ce qu'il va me dire, c'est ok, oui, c'est mieux d'organiser 1 mois à l'avance, très bien, je pourrais commencer à organiser maintenant et tout, ça serait bien que je m'y prenne à l'avance, tout ça, mais là, c'est bon, on a encore le temps. Donc mon cerveau me propose, on a encore le temps. Parce que si je me dis, on a encore le temps, je peux continuer à rester dans l'inaction, mais ce n'est pas aussi inconfortable que de me dire, non mais en vrai, c'est mieux si je m'y mets maintenant. Non, si je me dis, j'ai encore le temps, c'est plus confortable. Donc souvent, ce que va faire le cerveau, c'est qu'en fait, il va nous proposer, notre esprit naturellement, parce que notre cerveau, il est juste là pour nous maintenir en vie, il va nous proposer des façons de rester dans cette inaction, et donc de minimiser cette dissonance cognitive. Et pour ça, il va nous proposer des nouvelles façons de percevoir la réalité, des nouvelles façons de voir les choses. Donc par exemple, c'est bon, on a encore le temps. Dans le cadre des vacances. Si je prends l'exemple de la relation à la nourriture et du surpoids et du fait que vous êtes en train de vouloir manger mieux pour être en meilleure santé, pour perdre de poids éventuellement, et que votre nouvelle pensée que vous essayez de pratiquer dans votre vie, ça va être à partir de maintenant, je mange quand j'ai faim et je m'arrête quand j'ai plus faim, votre cerveau va vous proposer plein de pensées qui vont vous permettre de continuer à manger les choses bonnes que vous aviez avant. Parce qu'avant, votre système de pensée, c'était « c'est bon, ça me fait envie, j'en ai envie, je pourrais en prendre maintenant ». Et là, votre cerveau, maintenant, il vous dit « non, nous, ce qu'on a décidé de croire, c'est on mange quand on a faim et on ne mange pas quand on n'a pas faim. Et là, on n'a pas faim. Du coup, on n'est pas censé manger maintenant. » Et du coup, qu'est-ce que fait votre cerveau ? Il essaie de minimiser cette dissonance pour vous proposer un peu plus de confort. Et donc, dans ce cas-là, il va vous dire quoi ? Typiquement, oui, mais là, t'as eu une grosse journée, tu l'as bien mérité. Ou alors, c'est bio ou c'est light. Ou alors, t'en fais pas, t'iras au sport demain. Donc ça va être des pensées qui vont nous permettre encore une fois de rester dans cette inaction ou dans cette action ici de manger le truc qu'on a envie de manger, donc de ne pas changer notre comportement,
en adoptant un système de pensée qui n'est pas le nouveau qu'on voudrait adopter, mais qui soit pas si loin. Dans le cadre de la bouteille d'eau, c'est oui, mais là, je ne peux pas faire autrement. Ou oui, mais je vais pas mourir de soif. Ou oui, mais je vais prendre du plastique recyclé. Donc c'est cette pensée un petit peu intermédiaire qui me permet de pas me sentir trop mal, mais qui en fait me cherche des justifications. Donc ça, c'est typiquement ce que naturellement votre cerveau va nous proposer, c'est de trouver des justifications pour nous maintenir dans l'inaction. Et moi, ce que je vais vous proposer, c'est d'utiliser cette dissonance cognitive pour en fait faire autrement. C'est-à-dire que là, vous avez, pour en fait, utiliser cette volonté qu'a votre cerveau de minimiser la dissonance cognitive pour en fait vous emmener, plutôt que vous garder sur l'ancien modèle, d'aller vous emmener vers le nouveau progressivement. C'est sûr que pour votre cerveau, c'est peut-être un bond trop grand en fait. C'est un inconfort, une trop grosse dissonance de passer de je suis pas quelqu'un d'organisé à partir de maintenant c'est mieux, j'organise tous mes voyages, tout est booké à 1 mois à l'avance. Ou passer de c'est bon, tout me fait envie, je suis une bouche sucrée, j'adore manger, à je mange quand j'ai faim et je m'arrête quand j'ai plus faim parce que la nourriture c'est pas important pour moi, c'est juste quelque chose pour se nourrir. Passer de l'un à l'autre, c'est un écart qui est très grand. Et du coup la dissonance elle est très grande, et l'inconfort qui va avec aussi. Donc on peut tout à fait accepter cet inconfort et se dire ok, là je suis dans une période où en fait mes actions, ma nouvelle action que j'ai décidé de prendre, qui est de manger quand j'ai faim et m'arrêter quand j'ai plus faim, justement, lapsus. Cette nouvelle action que je fais qui fait suite à cette pensée-là, je vais la faire malgré la coexistence de mon ancienne pensée qui est oui mais quand même ça me donne envie, oui mais quand même ça a l'air bon. Et ça c'est ce qu'on fait quand on fait un régime en fait. On reste dans la résistance, c'est-à-dire qu'on a l'ancien système de pensée, l'ancienne cognition, si vous voulez, l'ancien modèle, qui crée cet inconfort, et donc c'est ce qu'on appelle résister à la nourriture, tout simplement, qui crée cet inconfort, et on n'agit pas dessus, on agit sur le nouveau modèle qu'on est en train de créer. Ça, c'est la façon la plus radicale de faire. Mais il y a une autre façon de faire, qui est de se servir de cette dissonance cognitive, de cette volonté de pas être dans la dissonance cognitive, pour en fait choisir une pensée alternative qui va se retrouver un petit peu entre les deux. Plutôt que de me dire c'est bien mieux pour moi de m'organiser 1 mois à l'avance alors que j'ai jamais été quelqu'un d'organisé, je peux tout simplement me dire je fais le test cette année, ou je suis en train d'apprendre cette année à m'organiser différemment. Je suis en train d'apprendre à m'organiser. Je n'étais pas quelqu'un d'organisé, mais maintenant je suis en train d'apprendre à être quelqu'un d'organisé. Et en adoptant ce système de pensée-là, je vais pouvoir créer pour moi-même une pensée qui n'est pas trop en désaccord avec le « je ne suis pas organisé ». Vous voyez bien que c'est bien plus proche de « je ne suis pas organisé » à « en fait, si, je suis pas encore quelqu'un d'organisé, mais je suis en train d'apprendre à être quelqu'un organisé ». Mon inconfort émotionnel d'avoir ces deux pensées-là dans mon esprit va être moins grand, et du coup ça va être plus facile pour moi d'agir malgré tout sur la nouvelle pensée. Parce que l'inconfort, l'écart finalement, entre les deux pensées que j'ai en présence dans ma tête à un moment donné, parce qu'à un moment donné je vais devoir coexister avec mes deux pensées, et cet écart-là il est moins grand. Dans le cadre de la relation à la nourriture, ça pourrait être plutôt que je mange quand j'ai faim et je mange plus quand j'ai pas faim, ou la nourriture n'est pas importante pour moi, ça peut être juste ah oui, effectivement c'est normal pour moi d'avoir envie de ces choses-là, mais ce n'est pas ce que j'ai décidé. Ou oui c'est très bon, je le mangerai plus tard. Ou tout un système de pensée que je peux adopter entre les deux. Donc j'avais dit quoi ? J'avais dit qu'avant je pensais c'est bon, ça me donne envie. Je peux me dire quelque chose de beaucoup plus neutre. Souvent, là ce que je viens de vous proposer comme pensée, c'était pas très constructif, mais souvent ce que je propose comme pensée, c'est des pensées beaucoup plus neutres, des pensées beaucoup plus factuelles. Donc typiquement, ça va pas mal aider de se dire juste dans cette situation, c'est des biscuits. Oui, les biscuits, c'est fait pour sentir bon. Oui, ça sent bon, effectivement. Le ramener en fait au fait. Dans le cadre de l'organisation, je vous ai proposé le « je suis en train d'apprendre », mais ce qui peut aussi être utile, c'est de juste dire non, j'ai un cerveau d'être humain normal, je suis pas particulièrement désorganisée, j'ai juste un cerveau d'être humain normal, et ça demande de se poser, de prendre une feuille et un papier, de décider quelle tâche on fait en premier et quelle tâche on fait ensuite. Voilà. Rationaliser en fait les choses. Souvent ça va être les pensées alternatives comme ça qui vont permettre de minimiser la dissonance cognitive tout en allant vers un résultat qu'on souhaite avoir. Ça va souvent être des pensées beaucoup plus rationalisantes de la situation.
Donc ce sera à nous après d'aller chercher quelles sont ces pensées-là. C'est un travail que vous pouvez faire seul ou alors que vous pouvez faire accompagné de votre coach. Mais ça va être intéressant de comprendre en fait que cette dissonance-là, on peut pas l'éviter. Et souvent, et c'est la raison pour laquelle c'est si difficile de changer notre système de pensée et de changer nos résultats dans notre vie, c'est qu'on veut absolument pas de cette dissonance. On veut à tout prix cette cohérence, cette espèce de tout ou rien. Et du coup, on va pas accepter cet inconfort. Et le fait qu'à un moment donné, ben oui, on a des anciennes pensées qu'on a pensées pendant des années, des années, des années qui sont là, et on a les nouvelles avec lesquelles on coexiste. Et c'est ok en fait. Et c'est même nécessaire, c'est le processus de changement. Alors du coup, moi ce que je vous recommande pour résumer, c'est pas forcément de rester dans la plus grande dissonance cognitive et d'avoir deux modèles qui sont vraiment à l'opposé, mais plutôt de choisir des pensées qui sont en fait entre les deux et qui vont nous permettre de pas aller directement du point A au point B, mais passer par un point C qui va se mettre entre les deux. Et donc plutôt que d'aller directement vers la pensée idéale que j'ai envie de croire, si elle m'est trop éloignée et que pour l'instant agir sur cette pensée, ça me paraît être un grand écart trop important et une dissonance cognitive trop importante, eh bien je peux juste choisir une pensée et un résultat qui vont être intermédiaires. Donc voilà pour cet épisode d'aujourd'hui, je m'arrête là. Si vous voulez apprendre à faire tout ça ensemble, eh bien c'est ce qu'on fait ensemble dans la communauté. Je vous laisserai vous renseigner un petit peu sur ce que je propose si vous voulez aller voir ça. C'est un abonnement mensuel. Et moi, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je vous embrasse et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie, vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi, dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça. Ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.